Le 31 octobre 1517, Martin Luther a publié 95 thèses à la chapelle de Wittenberg qui ont attiré l'attention des chefs religieux de son temps. La raison principale qui a conduit Luther à écrire le texte était sa révolte contre la commercialisation du salut. En leur temps, il était habituel de voir des prédicateurs affirmant que le pardon des péchés était obtenu au travers l'achat des certificats signés par les dirigeants de l'Église catholique, appelés indulgences. Dans sa 82e thèse, Luther écrit « Voici un exemple. Pourquoi le pape n'enlève pas à la fois toutes les âmes du purgatoire mues par une très sainte charité. Et face à la nécessité plus pressante des âmes, ceci serait une raison la plus juste qu'au travers l'échange d'argent vil pour la construction de la cathédrale Saint-Pierre, il libère un nombre infini d'âmes, alors pour une raison plutôt insignifiante. Pour Luther, si le pape avait la clé pour sortir les gens de l'enfer, pourquoi alors le faisait-il payer ? Dans la thèse numéro 86, il a renforcé « Mais pourquoi le pape, dont la fortune est aujourd'hui plus princière que celle de n'importe quelle croyance, ne préfère-t-il pas construire la cathédrale Saint-Pierre de sa propre poche au lieu de le faire avec l'argent des pauvres croyants ?» La transformation du salut en un produit coûteux n'est pas un fait nouveau. Dès les premiers jours de l'Église primitive, il y avait des gens malfaisants, sans engagement envers les Écritures, intéressés et sans crainte envers Dieu qui erraient dans les églises chrétiennes en utilisant l'Évangile pour faire du profit. Dans le chapitre 2 de la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, au verset 17, il est averti. « Car nous ne marchandons point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Tu sais, ce problème si vieux persiste encore aujourd'hui. Les individus qui extorquent des croyants en faisant des profits en facturant un produit qui devrait être offert gratuitement. Que Dieu ouvre nos yeux afin que nous ne transformions pas l'Église en commerce, les chrétiens en clients et l'Évangile en produit